Bonsoir monsieur, je suis le docteur Luja, je suis physiothérapeute. Monsieur, lors de votre discours, vous venez de prononcer ces quelques mots. Je voudrais simplement les répéter. Vous avez dit « Chaque personne musulmane extrémiste résoudra les problèmes de l'humanité ». Je voudrais simplement apporter une correction. Je suis trop jeune pour te corriger. Désolée pour ça. Mais du fond du cœur, je pense que cette phrase aurait été plus authentique si on l'avait formulée ainsi. Chaque personne qui est extrémiste, les problèmes de l'humanité seront résolus. Qu'il soit musulman, hindou, chrétien, peu importe qui il est. Docteur, Pooja a posé une très bonne question. Et ma sœur, si je me trompe, je suis prêt à reconnaître mon erreur. C'est justement à cela que servent les questions et réponses. Si par erreur je dis que 2 plus 2 font 5, vous avez le droit de me corriger, ce n'est pas 5, c'est 4. Hein. Je suis un être humain, je ne suis pas un ordinateur humain, je suis un être humain, je peux faire des erreurs. C'est pour cela que nous avons une session de questions-réponses ouverte. Mais pour revenir à votre remarque, j'ai dit que si tout le monde avait été des musulmans extrémistes, le problème aurait été résolu. Et vous m'avez corrigé en disant que si vous aviez dit que chaque être humain serait un extrémiste, le problème serait résolu. Extrémiste? En quoi? Comme vous l'avez dit, être extrêmement gentil et extrêmement aimable. Ma sœur, si tu as entendu mon discours, j'ai dit qu'un musulman extrémiste est une personne extrêmement gentille, extrêmement miséricordieuse, extrêmement aimante, extrêmement honnête et extrêmement juste. Sinon, ils peuvent être un voleur extrémiste. Qui veut voler? Ils peuvent être un violeur extrémiste. Donc, si je dis juste extrémiste, le problème sera résolu, le violeur sera content de moi. Ils diront je suis un violeur extrémiste, tu sais. Donc, ma sœur, si tu traduis tout en anglais, tu comprendras mieux. Ce que je voulais dire, c'est que si chaque être humain devenait un extrémiste, un musulman au sens propre du terme, si chaque être humain devenait une personne pacifique, soumettant sa volonté à Dieu, alors les problèmes de l'humanité seraient résolus. Or, comme j'ai utilisé un mot arabe, il ne passe pas inaperçu auprès de beaucoup de gens. Je parle pas de toi, ma sœur. Non. Non, je suis. En train de parler des médias. Quand je dis islam, musulman, ça ne passe pas. Donc, j'aimerais reformuler la question. Une question pour le bénéfice des non-musulmans. Si chaque être humain devenait une personne extrêmement pacifique, soumettant sa volonté à Dieu Tout-Puissant, les problèmes de l'humanité seraient résolus. Qu'il soit musulman, hindou ou chrétien. Nous, Si tu ajoutes qu'il soit hindou, musulman, chrétien, violeur, voleur, alors la formule ne fonctionne pas. Parce que si tu dis qu'il soit musulman, s'il soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant, il doit être musulman. et si un hindou se soumet à Dieu, il n'est pas accepté. Par Dieu? Non, Non, pas. comme ça. Attendez, ma sœur, posez votre deuxième question, je vais y répondre. Non, pas du tout. Vous avez parfaitement raison. Quelle est la définition du mot sœur hindoue? Le terme hindou a une définition géographique, désignant les personnes vivant en Inde. Selon cette définition, je suis hindou, ma sœur. Je suis un musulman hindou, par définition géographique. Mais ce mot hindou a d'abord été utilisé par les Arabes lorsqu'ils sont venus en Inde. Quand je vais en Arabie Saoudite, ils disent Hindi hindou. Vous voyez? Donc ce mot hindou est en réalité une définition géographique. Mais aujourd'hui, il est utilisé à tort pour désigner une religion. Selon Swami Vivekananda, il dit que les adeptes devraient en fait être appelés des védantistes, parce qu'ils suivent les Védas. Donc hindou est un terme impropre. Demandez à n'importe quel érudit. Donc si vous dites un hindou peut-il être musulman? Définition géographique, je suis hindou, je vis en Inde, je soumets ma volonté à Dieu, je suis une personne pacifique. Mais Mais ma sœur, même les Américains peuvent être bons. Même les Anglais peuvent être bons. Si je dis que tout le monde dans le monde devrait vivre en Inde, déjà qu'il y a de la population, déjà il y a plus d'1 milliard de personnes. Je voudrais... reformulez ma question, monsieur. Ma sœur, s'il te plaît, laisse-moi finir la réponse. T'as posé une question, je donne la réponse. T'as posé une question, je donne la réponse. Nous te donnerons une seconde chance. Pas de problème, ma sœur. Bien sûr. Mais laisse-moi au moins clarifier. Donc, les mots que tu utilises, tu devrais en comprendre le sens. Si chaque être humain devait vivre en Inde, alors le gouvernement indien aurait un problème. Déjà, ils disent nous en avons deux, nous en avons deux. Pas après un, pas après deux. Ils parlent de planification familiale.
Nous aussi et nos familles aussi. Nous, après avoir eu 2 enfants, jamais plus. Ça veut dire qu'après le premier, il faut laisser un intervalle. Après 2, il ne faut plus du tout en avoir, hein. La planification familiale, tu peux entendre ma réponse dans le Coran, la science moderne. Donc ma sœur, les mots que tu utilises, s'ils ne sont pas en anglais, parfois les gens sont confus. Donc si tu es hindou, que tu soumets ta volonté à Dieu, que tu te soumets et suis les Védas, si tu regardes ma conférence, ma sœur, sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme, les Védas disent que tu dois croire en un seul Dieu. Si tu suis les Védas, c'est mentionné dans l'Upanishad, Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Il est dit Issakam Evidatyam, Dieu est unique, sans second. C'est mentionné dans le Veda, Yajurveda, chapitre 32, verset 3, Natas Vipatamasti, de ce Dieu, il n'y a pas de pratima. Pratima signifie image, statue, sculpture, photographie de ce Dieu tout-puissant. Selon le Veda, il n'y a pas d'image, pas de photographie, pas de sculpture, pas de statue. Si vous êtes un tel hindou, il est mentionné dans le Veda qu'un autre messager doit venir, le dernier messager, dont le nom est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il est prophétisé dans le Kalki Avtar, chapitre 2, verset 5. Verset 7, verset 9, verset 11, verset 15, que ce Kalki Avtar naîtra dans la cité de la paix, c'est-à-dire la Mecque. Le nom de son père sera Vishnu, serviteur de Dieu, traduit par Abdullah, qui était le nom du prophète Mahomet. Le nom de sa mère sera Sumati, qui signifie paisible, sérénité. En arabe, c'est Amina, qui était le nom de la mère du prophète Mahomet. Il naîtra le 12e mois de Madal. Nous savons qu'il est né le 12. Rabbi Awal, il aura 4 compagnons. La première pour Khulfa Rashidin. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai donné une conférence sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Ce que je dis, ma sœur, c'est que mettons-nous d'accord sur le fait qu'au moins un livre est la parole de Dieu. Les hindous diront que le Veda est la parole de Dieu. Les chrétiens diront que la Bible est la parole de Dieu. Les musulmans diront que le Coran est la parole de Dieu. Mettons-nous au moins d'accord pour suivre ce qui est commun dans les Écritures. Venons-en à des termes communs, comme nous vous l'envoyons maintenant. Alors, qu'est-ce qui n'est pas commun, ma sœur? Ne nous disputons pas là-dessus. Nous en discuterons demain. D'accord? Alors, mettons-nous d'accord. Toutes les écritures religieuses, toutes les grandes écritures religieuses, que ce soit la Bible, le Veda, le Coran, les écritures du Parsé ou les écritures sikhes, disent qu'il faut croire en un seul Dieu. La plupart des grandes religions prophétisent la venue du dernier et ultime messager. C'est mentionné même dans la Bible, dans le Deutéronome chapitre 18, verset 18, dans le livre du Deutéronome chapitre 18, verset 19 et dans le livre d'Isaïe. Chapitre 29, verset 12, c'est prophétisé dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, dans le Nouveau Testament. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il le dira. » Alors ce que nous comprenons de toutes ces grandes écritures, c'est qu'il faut croire en un seul Dieu, qui n'a pas d'image, qui n'a pas de représentation. Il faut croire au dernier et ultime messager. Alors soyons d'accord, ma sœur, ne nous disputons pas sur les différences. Mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun dans les écritures hindoues, dans les écritures parsis, dans les écritures chrétiennes. Tu parles des hindous, des musulmans, moi je parle du parsisme, je parle de l'islam. Mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. Et Inch'Allah, tous les êtres humains qui croient en Dieu, ils devront être d'accord. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a ni image ni statut, et il faut croire qu'un dernier et ultime messager doit venir, dont le nom est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Alors, chaque être humain devrait être une personne extrêmement pacifique, soumettant sa volonté au Tout-Puissant. Alors, les problèmes de l'humanité seront résolus. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Merci, monsieur. Good day, my brothers and sisters. Hope all will be fine and best in your health and spirits. Today, the question asked to Dr. Zakir is about a lady asked a question. In fact, she's a doctor by profession. In fact, she's a physiotherapist. She asked a question that Dr. Zakir always stresses and accentuates and emphasizes on his talks and lectures in the public seminars that to be a good human, you have to be an extremist. And that is only the way of eradicating and obliterating all the problems from the society. So what do you mean by this? Dr. Zakir replied that I always discuss about these things. Yes, Dr. Zakir agrees with the statement.
But he said that an extremist in a positive sense. An extremist, it means Dr. Zakir always said, Dr. Zakir said that I always put an emphasis that a person has to be extremely kind, a person has to be extremely just, a person has to be extremely loving, a person has to be extremely caring. So, in these attributes, Dr. Zakir put his emphasis. He never ever talked about any negative thing. Dr. Zakir said that I never ever discuss the negative aspect, like I never said that a person has to be extremely rapist, a person has to be extremely criminal, a person has to be extremely lawyer. So I always talk about in a positive sense. Then the girl asked a question to Dr. Zakir that you talk about that that the Hindus has to be extremely good. That would be also the solution in the society for eradicating the problems. But Dr. Zakir replied that yes, I said Hindu, but if you look at the geographical definition of a Hindu, so Hindu doesn't mean religion. Hindu means a person who lives in the land of India. From that angle, Dr. Zakir said that I am Hindu. I am a Hindu Muslim because I live in India and I am a Muslim by religion. Dr. Zakir said that it criteria only apply on the Muslim because in all the religious books, in all the religious scriptures, there is mentioning of to pray to go in the front of only one God. In Veda, there is the concept of one God. In other Hindu religious books, there is a clear mentioning of the arrival of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you can't deny from the statement that I just call it for Hindu as far as the religion part is concerned. I always talk about Hindu as far as the geographical part is concerned. I never ever talk about Hindu as a religion. So Dr. Zakir said that yes, I am a Hindu Muslim because I am living in the land of India and I am practicing Muslim living in the land of India. So you can say I am the Hindu Muslim. So Dr. Zakir again replied that I never ever discuss the word extremism in the negative sense. I always discuss that a Muslim has to be extremely good, a Muslim has to be extremely just, a Muslim has to be extremely kind, a Muslim has to be extremely careful, a Muslim has to be extremely helping, a Muslim has to be extremely merciful. So these are the attributes and characteristics Dr. Zakir talks about, that a Muslim should possess all these attributes to be called as an extremist, and that is a solution for eradicating problems in the society. And definitely by this you can rectify different issues in the society and you can make this world a better place to live. Jazakallah.